Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle preview de la saison 2021-2022. Je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver et encore plus heureux car là ça y est, on rentre dans le début du gratin de la NBA, doucement mais sûrement on y arrive avec des équipes jeunes qui ont du potentiel, des bonnes stars, des équipes kiffantes à voir jouer. On va parler des Grizzlies et des Hornets, de toute façon vous l'avez vu sur la couverture dans le titre. Et on démarre tout de suite avec Memphis. C'est parti, quelque chose de Tennessee. Je vais pas arrêter de les refs musicales, faut que j'arrête de faire ça. Allez, let's go. Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. All right, guys. La team de Ja Morant a fini la saison 2021 8e avec un bilan de 38 victoires pour 34 défaites. Et on continue la progression côté Memphis. Progression linéaire, ça y est. Découverte des playoffs pour les Oursons. C'est une nouvelle étape de franchie. On continue tranquillement de se développer. Et attention, parce que la saison qui arrive va être, je pense, plus difficile. Est-ce que ça ira en playoff ? On est moins sûr. Déjà, on était très étonnés de les voir en playoff l'année dernière. On reviendra là-dessus. Mais c'est cool. C'est cool. Équipe qui font avoir joué, je le disais. Avec, bien sûr, en tête de gondole, Monsieur Ja Morant, qui fait une nouvelle très très belle saison. Et petite frayeur, n'empêche, durant la régulière, puisqu'il a manqué une petite dizaine de matchs, si ma mémoire est bonne. Et on était un peu en mode, oula, si Ja Morant est blessé, je sais plus où est-ce qu'il s'était blessé, mais... Donc s'il est blessé, sachant que toute l'équipe tient autour de lui, il y a d'autres joueurs qui sont bons, hein, les Dylan Brooks, les Jonas Valanciunas, ça peut un peu porter l'équipe. Mais en l'absence de Jaren Jackson Jr., qui a fait quasi une saison blanche, allez, il est revenu à la fin de la saison pour 11 matchs. Donc c'est pas lui qui allait pouvoir sauver les meubles. Mais mine de rien, je crois, je me suis pas mis toute la régulière sous les yeux, je crois que durant cette petite dizaine de matchs manqués par Ja, ça a pas mal tenu. La baraque n'a pas coulé. Pourtant, ça aurait pu. Donc, nouvelle saison impressionnante de la part du meneur des Oursons. À côté de lui, je le disais, Dylan Brooks, qui, alors lui, avec sa tête de fou, on aura l'occasion d'en reparler un peu pour les playoffs qu'ils ont fait la saison dernière. Dylan Brooks, explosion, hyper athlète, défenseur de choc, capable de... Ouais, c'est ça, hein, on aime bien ce genre de joueur un peu fou sur les bords, mais qui lâchera rien et qui donnera tout pour son équipe. Donc ça, c'est très cool. On a aussi un petit Kyle Anderson qui a fait le boulot. Je le disais, Jonas Valanciunas, évidemment, dans la raquette, très très fort. Hein. Il fait une saison, 17 points, 12 rebonds. Franchement, il est trop fort. J'aime beaucoup Valanciunas. Et je le disais aussi, monsieur JJJ, Jaren Jackson Jr., qui a manqué une très très grosse partie de la saison à cause de... Alors, de quoi il était blessé lui ? Blessure au genou, je me souviens plus ce que c'était exactement la blessure, mais donc blessure au genou. Il est revenu tranquillement, je sais plus ce qu'il a fait durant les playoffs. En tout cas, il est revenu progressivement. Et il a fait le boulot, c'est normal, après autant d'absence, on n'est pas non plus hyper en grande forme. Mais il s'est pas mal débrouillé. Et puis globalement, qu'est-ce qu'on a eu d'autre du côté de Memphis ? Bien sûr, si, Cocorico, Kylian Tilly, qui a fait sa petite vingtaine de matchs. Alors il n'a pas joué énormément, hein, mais on en reparlera sur les moves de l'été. C'est toujours sympa d'avoir un Français en NBA. Peut-être que il fera partie du projet plus globalement cette année. Ce serait assez sympa. En tout cas, à voir. Ensuite, on a eu du Grayson Allen. Moi, j'aime bien Grayson Allen qui a aussi quitté l'équipe, mais qui a fait un beau boulot entre le banc et le 5 majeur. Mais
Mais voilà quoi, globalement, bon, du Desmond Baines, pardon, Ty Jones en sortie de banc. Ça a fait le boulot, ça a très très bien cliqué cette équipe avec Taylor Jenkins en tête de cette équipe. Grosse défense, là je suis en train de me mettre les ratings sous les yeux, c'est vrai que grosse défense du côté de Memphis. Bon, je le disais, quand tu as un Dylan Brooks assez fou, Jonas Valanciunas protection pardon, de cercle, on sait que c'est pas un défenseur de choc, mais ça prend quand même de la place dans la raquette. Donc c'est toujours ça de prix. Et puis, bon homme allant, expression bien franchouillarde, cette équipe, elle arrive au play-in, donc ils ont fini je crois 9ème avant le play-in, 9ème de régulière, donc 2 matchs, le premier face aux Spurs, j'avais eu l'occasion d'en parler dans la preview des Spurs, un match un peu what the fuck, mais c'est passé, tant mieux, avec un premier quart, je l'avais dit, un premier quart explosé par Memphis qu'on découpé les Spurs. Mais donc ce match passe, et c'est là que David contre Goliath, alors un Goliath un peu amoindri certes, mais un Goliath avec un Stephen Curry de feu, Warriors Grizzlies, tout le monde pensait que les Warriors allaient faire le boulot et que ces pauvres oursons rentreraient à la maison sans playoff. Et finalement non, dans un match de dingue qui est allé en prolongation, un duel entre Morant et Curry de fou, plus de 35 points marqués par les deux je crois. Et donc c'est finalement les Grizzlies qui s'imposent, qui vont en playoff face au Jazz, donc pas cadeau. C'est un peu le grand frère face au petit frère, c'est rigolo ces deux équipes. Pas cadeau, ils n'ont pas fait le poids malheureusement, ils s'inclinent 4-1. C'était vraiment attendu, les forces de frappe étaient vraiment trop déséquilibrées. Mais par contre, je le disais, on a un Dylan Brooks qui a complètement explosé, 26 points de moyenne sur cette série de matchs. Et alors Ja Morant, j'en parle même pas, il nous a complètement régalé. Avec, je crois que les Grizzlies prennent le premier match avec un Ja de feu, peut-être 40 points, je crois qu'il met 40 points, 47 points, quelque chose comme ça. Et lui, il a tourné à 30 points de moyenne sur la série. Bon, les stats, on aime bien les regarder, ça veut pas toujours dire quelque chose, mais ils ont été tous les deux assez exceptionnels. Ils nous ont bien fait kiffer, mais trop faibles. Et puis, dans mes petites notes là, Valanciunas a été très costaud en régulière, mais je crois qu'il s'est un peu effondré sur ce premier tour de playoff. Forcément, ça aide pas quand ton deuxième meilleur joueur est censé faire le boulot et que ça n'arrive pas, ça coince un peu. En tout cas, défaite logique au premier tour, mais expérience engrangée. Et je suppose que les fans de Memphis attendaient pas forcément un premier tour. C'était assez logique quand même, au vu de la saison, au vu des matchs qu'ils ont réalisés et de la régulière. Mais avant la saison 2020-2021, c'était pas gagné non plus. Bon, en tout cas, très belle régulière. Et il fallait améliorer 2-3 trucs cet été, ce qui a été fait ou pas. À vous d'en juger. Dites-moi, parce que je suis très dubitatif sur l'été des Grizzlies. Déjà, ils commencent par la draft. Choix numéro 10. Ils ont trade, je crois, pour me remonter un peu à la draft. Ziaire Williams, un ailier, diamant brut à développer. On sait que Memphis aime bien ça. C'est déjà ce qui s'est passé autour de Jaren Jackson, qui était arrivé vraiment brut en NBA et qui se développe petit à petit et qui va bien péter, en tout cas j'espère cette année. La blessure est derrière lui, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a moyen qu'il explose tout durant la prochaine saison. Donc Ziaire Williams, pas mal. Et en choix numéro 30, un pivot espagnol, monsieur Santi Aldama, oui c'est ça, aux stats extrêmement impressionnantes. Je les ai pas sous les yeux, mais je me rappelle être allé checker un peu son profil pour en parler durant la preview. Potentiel de licorne, mais par contre il jouait dans une très petite team NCAA et je crois qu'il n'a pas joué énormément de matchs. Donc des stats de fou, mais à relativiser quand même. Donc une draft plutôt correcte, avec du potentiel, à voir ce que ça donnera sur la saison. On va les laisser se développer. Il y a pas mal de joueurs devant eux dans la rotation, donc ils gratteront forcément des minutes, mais on n'est pas à Memphis, on n'est pas là pour faire jouer les jeunes.
Donc ils auront quelques minutes en sortie de banc. Mais le plus gros move de l'été, et qui arrivait très vite, je crois, c'est le premier move qu'on a eu cet été, Valanciunas, qui est tradé contre Steven Adams. Et ouais, donc en quelque sorte une certaine page qui se tourne quand même du côté de Memphis, puisque Valanciunas a passé 3 saisons, mais il était bien ancré dans l'imaginaire de la franchise. Alors, on trade un ours contre un autre, hein. C'est vrai que Valanciunas, il collait bien à cette franchise de Memphis. Steven Adams, il va coller encore mieux. On l'a déjà vu lors du Media Day, des câlins, des câlins à la... Merde. On l'a déjà vu lors du Media Day faire des câlins à la mascotte. Très sympa, très sympa. Un véritable ours qui arrive dans la franchise. Mais je suis un peu curieux de ce move. Pour moi, Steven Adams, c'est vraiment pas meilleur que Valanciunas. Est-ce qu'il collera mieux au collectif? Rien n'est moins sûr. Oui, plus défensif et encore. En tout cas, c'est un vrai tronc d'arbre, quoi. Ça change pas dans la raquette. Mais offensivement, c'est peut-être pour dégager un peu de place offensivement à des Dillon Brooks, des Jaren Jackson. Très certainement même. On verra ce que ça donnera. Assez curieux. J'en parlais aussi durant la saison. Killian Tilly qui signe un two-way contract, donc ça c'est plutôt cool. Il fait partie un peu du projet. Hâte de le voir continuer à se développer dans cette franchise. Pour ceux qui sont partis du côté des départs, bon, on a Patrick Beverley, Eric Bledsoe, qu'on fait vraiment un aller-retour, qui sont passés juste histoire de passer cet été. On a Justice Winslow, le projet n'aura jamais vraiment pris, du coup départ du côté des Clippers. C'est pas dommage. Moi j'aime bien Justice Winslow, je trouve ça dommage pour sa carrière, hein, blessé évidemment, qui avait un super potentiel à Miami, qui était bien utilisé par Spoelstra. Là, le projet n'aura jamais fonctionné, donc il quitte la franchise. À voir ce que ça donnera du côté des Clippers. Plutôt curieux de voir ce joueur se développer. Grayson Allen aussi, qui a fait une très belle saison, lui il part du côté des Bucks, tradé. Alors tradé pour récupérer quoi? Je ne sais plus. Mais en tout cas, il a été tradé. Pareil pour les joueurs qui sont arrivés et repartis direct, il y a Rajon Rondo qui a été coupé. C'est dommage parce qu'à titre personnel, je voyais bien un petit Rondo en sortie de banc dans cette équipe, chapeauter un peu Ja Morant. Ça se fera pas, c'est pas grave. Mais bref. Pour en revenir sur les joueurs qui sont arrivés, j'ai parlé de Steven Adams. Ok, on a Chris Dunn qui lui du coup a un peu... ça n'a pas fonctionné du côté d'Atlanta. Il viendra en sortie de banc, apporter sa défense, son passing game un petit peu. Rien de bien folichon, mais ça fera toujours le boulot dans une équipe qui se veut défensive. Jarrett Culver aussi, sur les postes 2-3. Le projet, pareil, ça n'a pas marché à Minnesota. Bon, il est plus jeune, lui. Hein. Il rentre dans sa 3e saison. Ça n'a pas fonctionné du côté des Wolves. Il va être mis en couveuse un petit peu à Memphis et voir s'il a un vrai potentiel ou si ça restera un joueur de rotation. Ça sera aussi intéressant à regarder. Et puis je l'ai dit, Ziaire Williams, Santiago Aldama. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Carson Edwards aussi, mais je crois que c'est lui qui arrive du trade des Bucks là, de Grayson Allen. J'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, à part le gros trade pour avoir le néo-zélandais monsieur Steven Adams, il n'y a que eu des petits mouvements, des petites ajustations, des petits trucs plutôt sympas, mais ça n'a pas changé non plus la face de l'équipe. Par contre, je me pose une question, est-ce qu'ils vont garder Steven Adams? Parce qu'il prend quand même 17 millions la saison, ce qui n'est pas énorme. Franchement, les comptes de Memphis sont plutôt tranquilles pour le moment, parce qu'il va falloir payer Ja Morant et il va falloir payer Jaren Jackson Jr. Donc, à voir. Je pense que ça va prendre une petite blinde, tout ça. Donc, à voir comment ils vont gérer ça pour le futur. Ce sera à voir l'été prochain. En tout cas, ça nous mène à la saison 2021-2022. Alors, est-ce que les Grizzlies retourneront en playoff? Je pense que le play-in, il est assuré. Là, on en parle. Je sais plus. J'ai fait quelle équipe hier?
Minnesota et du coup les Wizards. Je pense que les Memphis peuvent toper la 10e place facile. 10e, voire même 9e, suivant comment les Pels se débrouillent. Moi, je vois les Pels un peu meilleurs. Peut-être que l'effet Zion et Brandon Ingram me trouble un peu. Mais j'aime bien les arrivées de cet été. Je me hype peut-être un peu trop. En tout cas, retour au play-in pour Memphis. Ça va être compliqué de faire mieux que la saison dernière. Il y a des équipes... certes, il y a des blessés dans certaines équipes. Mais à l'ouest, on connaît le niveau. C'est toujours très élevé. C'est difficile de se frayer un chemin en play-off. Donc, pour moi, Steven Adams n'est pas forcément une énorme amélioration. On va parler du 5 majeur. Mais par contre, est-ce que le retour de Jaren Jackson et le Dillon Brooks qui a explosé en playoff, ça peut faire step up l'équipe? Très certainement. Ce serait pas déconnant et on devrait voir ça. Mais est-ce que ce sera suffisant vraiment pour passer un nouveau cap? Ça, c'est vraiment moins sûr. Ça risque d'être très très compliqué en tout cas. J'en parlais du 5 majeur. Il est assez simple du côté des Grizzlies. Ja Morant évidemment à la main. Dillon Brooks, Kyle Anderson sur l'aile, Jaren Jackson et Steven Adams. C'est bien parce que cette équipe, alors Dillon Brooks il shoot bien. Kyle Anderson est aussi capable d'artiller à 3 points avec des pourcentages assez corrects. Jaren Jackson, on sait qu'il sait le faire aussi. À voir comment il revient de blessure. Et Steven Adams pour vraiment prendre la place dans la raquette. On verra si il se gêne pas entre Ja qui aime bien percer la défense et Steven Adams. Je pense pas, honnêtement, ça va être bien huilé. Derrière ça, on a du Carson Edwards en sortie de banc. Je l'ai dit, du Chris Dunn, Jarrett Culver. Ça va, mais c'est pas non plus la folie. Attention, s'il y a une blessure dans cette équipe, les rotations sont pas forcément les plus folles. On touche du bois, on sait qu'évidemment les blessures ça fait partie du jeu, mais il y a des équipes avec plus ou moins de profondeur et la profondeur des Grizzlies est pas forcément la meilleure. Elle est forcément bien meilleure que celle de Minnesota. On en parlait hier, mais ça peut coincer un peu et il y a des équipes qui se sont un peu améliorées, je trouve, au-dessus. Mais ça reste une équipe un peu poil à gratter qui a la niaque. Ça va défendre le plomb, ça lâchera jamais rien. Avec un Morant et un Jaren Jackson qui step up encore, qui changent un peu de dimension, qui deviennent des superstars. Bon, Ja Morant, on est clairement déjà dans ce contexte-là. Mais ce gros duo-là, avec la complémentarité Jaren, Steven dans la raquette, à voir ce que ça donnera. Ça peut encore créer la surprise. Il y a quand même un super 5 majeur. Donc, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous, peut-être que je les vois trop faibles, les Grizzlies, cette année. C'est vrai que ça fait partie des équipes où j'ai tendance à les voir un peu faibles. Et au final, ils me surprennent. Et je kiffe. Parce que voir voir Ja Morant écraser tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Pareil pour Jaren Jackson. C'est un super joueur. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous les voyez dans le top 6, pourquoi pas, si vous les voyez top 7, 8, ou plutôt 9, 10, comme je pense qu'ils le seront. Je suis assez curieux de savoir tout ça. Nous, on se retrouve tout de suite pour l'équipe de l'Est, et on va parler des Hornets. C'est parti. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Let's go pour les Hornets. Je l'ai dit en introduction de ce podcast, deux équipes qui ont fait kiffer. Et alors les Hornets, l'une des darlings de la saison, très clairement. Quelle saison de malade en 2021. Pour le bilan, 10e de conférence, 33 victoires, 39 défaites. Donc malheureusement, on en reparlera. Ils se sont fait gifler au play-in. Mais avant ça, il y a eu d'incroyables choses, de très très belles choses. Des jeunes prometteurs, même très prometteurs, chapeautés par Gordon Hayward, encore blessé. Chapeauté par Cody Zeller, qui a manqué pas mal de matchs aussi. Donc, quelques petits problèmes durant la saison, mais un avenir très très beau. Et le problème majeur qui a été réglé cet été,
une raquette complètement déserte, pardon. Je le disais, Cody Zeller, c'est bien pour encadrer les jeunes, c'est un gars qui a de l'expérience, mais en termes de pivot titulaire en NBA, c'est pas trop ça. Donc c'était très très galère pour les Hornets à l'intérieur cette saison. Mais sur le backcourt, on a eu une véritable masterclass, à commencer par Terry Rozier, joueur que je kiffe. Je pense que vous le savez, je ne sais plus si j'avais eu l'occasion de le dire dans les podcasts, mais Terry Rozier, vraiment une très très belle saison de titulaire, qui a joué pratiquement toute la saison, avec presque en 50, 40, 90. Allez, 45, 40, 80. 20 points de moyenne, 4 passes, 4 rebonds, super propre. Clutch quand il fallait. Franchement, rien à redire sur la saison de Rosière. Gordon Hayward, j'en ai parlé un peu. Très belle saison, mais encore, combien est-ce qu'il a manqué de matchs encore? Voilà, 28 matchs manqués de son côté. Donc, toujours ce problème de blessure à régler de son côté. Sinon, quand il est là, franchement, c'est parfait. Et bien sûr, on est obligé d'en parler. La Melo Ball, le Roy, la masterclass, le mec qui va faire kiffer pas mal de monde et qui va certainement faire découvrir le basket à des gens un peu comme Stephen Curry, futur méga star. Roy, sens du jeu de fou, capable d'être clutch aussi, avec une belle saison en 15-6-6 hein, pour un rookie. Franchement, c'est super propre, super vision de jeu. Malheureusement, lui aussi a subi une petite blessure au poignet, donc 20 matchs manqués. On se demandait si ça allait jouer dans la course au Roy ou pas. Apparemment pas trop, hein, parce que je me souviens plus très bien des votes. Mais je crois que de mémoire, les gens ont largement voté pour lui à la fin de la saison. Très bien, franchement. Moi j'étais plus team Anthony Edwards pour la régularité, le fait qu'il n'ait pas manqué de match et le fait que la progression était croissante sur toute la saison. La Melo, il est arrivé direct. Les 3 premiers mois, il n'y avait aucun débat. Il était beaucoup trop fort comparé aux autres rookies. Donc, un véritable soleil du côté des Hornets. Ça, c'est super positif pour le futur. À côté de ce joli trio, on a un PJ Washington encore très très bon cette année, qui continue son développement. Lui aussi, très jeune, 22 ans, avec 13 points de moyenne, 6 rebonds, et qui a joué la totalité de la saison. C'est dommage que les joueurs entre guillemets majeurs aient eu autant de blessures, donc Ball, Hayward, Cody Zeller, même si compliqué de dire que c'est un joueur majeur, Malik Monk aussi, Devonte Graham, ouais, il y a eu pas mal de blessures mine de rien dans cette équipe. J'en parlais tout de suite, Devonte Graham, qui lui du coup a fait une saison mi-titulaire, mi-sortie de banc et puis qui a été aussi blessé, qui a été beaucoup plus en difficulté comparé à l'année saison 2019-2020 où il avait vraiment explosé, ou même celle d'avant je crois. Donc quand il a vraiment explosé là, c'est vrai que la Melo Ball a pris pas mal de ses tickets shoot, ou même globalement il a pris pas mal sa place à côté de Scary Terry, mais il a fait une belle saison et il a quitté la franchise, on en reparlera juste après. J'ai parlé de Cody Zeller, Malik Monk, pareil, lui il n'est plus là mais il faisait un joli taf en sortie de banc. Et puis après voilà les Jalen McDaniels, Bismack Biyombo en sortie de banc, pareil, hein, c'est pas l'assurance tout risque dans la raquette, mais il fallait bien faire jouer des joueurs. Et puis il y a qui d'autre, dis donc, dans cette équipe? Miles Bridges, j'ai failli oublier le destructeur de cercle qui a fait pareil une super saison en sortie de banc et qui est aussi très jeune, donc tout bénef pour la suite. Franchement, magnifique saison, rien à redire, quelques petits soucis de blessure, un jeu qui fait kiffer. Si je regarde un peu les ratings, bah, on est average quoi, une attaque 22e, une défense 18e, voilà, tu finis 10e de conférence. C'est logique, même si les ratings veulent pas forcément tout dire non plus. C'est carré. Petit problème de blessure pour être encore plus surprenant que ce qu'ils ont été finalement, parce que les gens n'en attendaient pas énormément de cette équipe.
Certes, il y avait Gordon Hayward, mais autour, ça restait très jeune, comme je l'ai déjà dit. La surprise fut superbe. Et donc, je le disais, tout bénef pour l'avenir. Un avenir qui commence déjà bien cet été, avec une très belle draft. 2 choix, choix numéro 11, choix numéro 19. James Bouknight pour le premier. Arrière, très très gros scoreur. Un peu des œillères et qui aurait tendance des soirs à faire des J.R. Smith, à balancer le ballon dans le cercle sans que ça rentre, c'est pas grave, on continue. Mais un vrai gars qui pourra sortir du banc et mettre le feu aux défenses. On l'a vu en Summer League un petit peu, on sait ce que ça vaut la Summer League. Là, je vous avoue que j'ai pas checké sur la pré-saison. J'irai me renseigner juste après. Mais un gars qui va être capable en sortie de banc de tout faire péter, ça c'est nickel. Et en choix numéro 19, Kai Jones, enfin un véritable intérieur. Alors, il y a du développement, mais on a un mec hyper athlétique qui va pouvoir récupérer les passes d'un certain Lamelo Ball. Donc franchement, c'est super propre. Ça va, j'espère qu'il va bien se développer et qu'ils pourront tout déchirer par la suite. À côté de ça, il n'y avait pas qu'à la draft que les Hornets sont gérés ou pas. On en reparlera. Mais ils ont été pas mal actifs aussi sur le marché des transferts, comme on dirait sur FIFA. Avec un Kelly Oubre qui débarque. Kelly Oubre, le projet a été très compliqué du côté des Warriors. Gros défenseur, capable d'attaquer. Bon, l'année dernière en attaque ça a été très compliqué, mais il pourrait se relancer du côté des Hornets. Ish Smith fait sa 12e saison en autant de franchises. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, c'est ce que j'ai écrit sur mes notes. Je ne sais pas si c'est bon. En tout cas, un Ish Smith pareil qui est capable de sortir du banc et de tenir le ballon, c'est très bien. Et je le disais, Devonte Graham, qui a été tradé du côté de la Nouvelle-Orléans pour laisser, bien sûr, Monsieur Ball s'exprimer. Devonte qui faisait d'ailleurs partie du trade entre Memphis et les Pels pour tout simplement Steven Adams, Jonas Valanciunas. J'en ai parlé juste avant, c'est vrai que j'avais oublié, là je le retrouve sur mes notes, mais j'avais complètement oublié ça. Donc voilà, il va aller apporter aux Pels ce qu'il sait faire, du scoring, du passing game. Franchement, Devonte Graham, j'aime bien. Bon, de la défense, ça va être un peu plus compliqué. Surtout quand tu avais le frérot Ball, comme ils avaient Lonzo Ball à la main, c'était bien plus défensif. Bon, on en reparlera en temps voulu quand j'aborderai les Pelicans. On a aussi Wes Iwundu et Mason Plumlee qui arrivent. Donc ça, c'est plutôt cool. Plumlee dans la raquette, on sait ce qu'il vaut. Je pense qu'il prendra le rôle de titulaire, on en parlera juste après. En attendant peut-être d'avoir Kai Jones qui se développe. Malik Monk, je le disais, qui a signé à LA. Zeller envoyé aux Blazers après 8 saisons à Charlotte. Pick numéro 4 de la draft 2013. Et ouais, Cody Zeller en pick numéro 4. C'est vrai que quand j'avais revu ça, c'était assez étonnant. Voilà, il fallait tourner une page, c'est fait. Et enfin, Terry Rozier qui prolonge 4 ans pour 97 millions. C'est carré, il fait un sacré boulot, franchement, donc il n'y a pas de raison. Moi, je trouve que ça les vaut complètement. Petit tour sur le marché de l'été, voilà. Principaux mouvements, Kelly Oubre. Ça, franchement, il va apporter du flow en sortie de banc, ça va être plutôt cool. Et Devonte Graham qui a quitté la franchise, ainsi que, mine de rien, Cody Zeller, qui avait été un vrai soldat. Assez complet, pas des noms retentissants de fou, mais très propre pour cette petite équipe, pour continuer le développement, avoir du jeune, des joueurs capables de jouer en sortie de banc. Donc très sympa ce petit marché de l'été du côté de Charlotte. Mais du coup, que vont donner ces Hornets en 2021-2022 ? Ça va être compliqué de faire mieux. Il faudra certainement faire mieux, se qualifier en playoff. Mais je viens de le dire avec les Grizzlies, ces équipes, c'était voix 10e, 9e, même 11e pour les Hornets. Il y a pas mal d'équipes qui se sont renforcées à l'Est, notamment les Bulls, notamment, je sais pas si on peut dire renforcées, mais les Wizards, je l'ai déjà dit hier, si ça clique pas mal, ça peut aller gratter le top 10. Pour ça que les Hornets sont un peu plus haut, continuité, des jeunes,
Attention aux blessures, mine de rien. Bien sûr, on dit ça pour toutes les équipes. Mais si le roster est assez complet avec en poste Lamelo, Ishmi sur le poste 1, Terry Rozier, James Bouknight sur le poste 2, on n'a pas d'autres joueurs qui pourraient venir seconder sur le backcourt. Donc attention aux blessures ici, ou même aux blessures pour les joueurs injury prone. Gordon Hayward en tête, ce serait bien qu'il fasse une saison complète. Lamelo Ball aussi, vu qu'on a vu que en saison rookie, pas toujours cool de se blesser. Après, il y a des mecs qui ont fait des saisons rookie blanches et qui ont tout cassé derrière, ou même d'autres qui ont eu des galères de blessures et qui ont été exceptionnels. SO, Joel Embiid. En tout cas, c'est une équipe très alléchante, comme l'année dernière. Elle va nous faire kiffer, ça va être incroyable de les voir jouer au basket tous. Petit 5 majeur, facile, Lamelo Ball, poste 1, Terry Rozier en arrière, Gordon Hayward sur le poste 3, PJ Washington ou Miles Bridges en 4. Honnêtement, je ne sais pas qui il sera. Plutôt PJ Washington et Mason Plumlee. Derrière ça, on a du Kelly Oubre, je le disais, qui va apporter son flow en sortie de banc. James Bouknight aussi. Miles Bridges, du coup, si je choisis PJ Washington dans le 5 majeur. Miles Bridges qui pourra la perdre. Franchement, le trio James Bouknight, Kelly Oubre et Miles Bridges, waouh, c'est assez impressionnant physiquement. Ça blague pas du tout. Bon, niveau défense, ça vaut ce que ça vaut. Kelly Oubre, on sait qu'il aime ça. Miles Bridges, pour le coup, j'avoue que je connais moins. Je sais que c'est un bel arracheur de cercle, mais niveau défense, je sais pas trop ce qu'il vaut. Et James Bouknight, faudra un peu oublier. C'est pas un vrai lockdown défensif. Donc on sera pas sur la meilleure défense du siècle, mais cette équipe elle peut un peu se débrouiller. Même le 5 majeur est pas super défensif. Faudra que James Borrego sorte un peu les doigts de ses joueurs à ce niveau-là. Est-ce que ça manque de talent, je le disais, pour accrocher le play-in ou les playoffs? Peut-être pas, peut-être un peu de profondeur ou un peu d'expérience tout simplement. Comme je le disais, ils sont encore très très jeunes. La Melo Ball, il va rentrer dans une saison sophomore. PJ Washington, il est quoi? Ça va être sa 4e saison quand même. Donc il y a du joueur de talent qui demande qu'à se développer, qui demande qu'à prendre de l'expérience. Avec un Gordon Hayward en leader et le duo, entre guillemets, James Borrego, Lamelo Ball à la baguette, ça peut bien cliquer. Franchement, peut-être que je les vois un peu bas comme les Grizzlies. Vous savez, une équipe assez jeune finalement, qui a déjà prouvé des choses, qui se doit d'aller en play-off pour pas être décevant envers leurs fans ou ce genre de choses, ou même globalement. Là, cette équipe, avec ce qu'elle nous a montré l'année dernière, la continuité qu'elle a, et bien sûr l'envie tout simplement, ça doit aller en play-off. Ça doit aller en play-off. On sera pas forcément étonné s'ils n'y vont pas, mais c'est le but. Le but du jeu, là, James Borrego, il arrive dans les vestiaires, il dit ok, cette année les gars, on va en play-off, c'est fini, on passe peut-être par le play-in, parce que le top 6 là, waouh, il va être très très chaud à aller chercher, mais l'objectif, play-off. Donc pour ça, on a un joli banc, on a des jeunes très en vogue, on a du leader avec, je l'ai dit, Gordon Hayward, Terry Rozier aussi, et attention aux blessures, ça va être peut-être le maître mot de la saison de Charlotte. Vraiment, pas de blessure sur les cadres, ça pourrait faire sinon assez mal. Et puis on est bon, je pense. Je pense que j'ai fait le tour sur les Hornets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si je les mets trop bas, si je les vois trop haut, peut-être, on sait jamais s'il y a des haters des Hornets dans les auditeurs. En tout cas, voilà ce que je pense des Hornets et des Grizzlies. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si j'ai oublié des choses, si j'ai été honteux dans mes prédictions, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre en commentaire ou bien sûr vous venez m'envoyer des messages sur Instagram et Twitter. Vous partagez le podcast si ça vous a plu et même si ça vous a pas plu, vous dites à vos potes haha, écoutez-le, il est super nul. Ça fera des écoutes quand même, c'est pas grave. En tout cas, moi, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle preview avec 2 équipes comme d'hab. Et puis voilà, bonne soirée, salut à tous, bye bye.